Et on va s'intéresser à ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel, puisqu'il ouvre l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière, ce qui a le don de provoquer des réactions plutôt indignées, tout du moins dans une partie de la classe politique. Oui, l'aide juridictionnelle existait déjà au prud'homme et en matière civile pour les étrangers, mais seulement s'ils résidaient habituellement en France. Par cette décision qui date du 28 mai, le Conseil constitutionnel a donc élargi cette aide juridictionnelle à tous les étrangers en situation irrégulière, qui oblige donc l'État à couvrir les frais d'avocat des étrangers qui résident en France au nom, selon le Conseil constitutionnel, du principe d'égalité devant la justice. Forcément, c'est une décision qui fait beaucoup réagir. D'aucuns disent qu'une fois de plus, finalement, l'argent des Français va aider des personnes qui sont censées être en situation irrégulière, et même si, effectivement, au nom du principe d'égalité, ces personnes ont le droit de se défendre devant la loi. Qu'est-ce que vous en dites? Barbara, chef fait pchit. Non, c'est contraire au principe d'égalité devant la justice. J'aimerais bien que les sages du Conseil constitutionnel aillent poser la question à beaucoup de Français qui ont maille à partir avec la justice. Ils vont voir s'ils ont l'impression d'être traités de façon égalitaire. Parce que quand vous êtes étranger ou français, étranger en situation régulière ou français, et que vous avez maille à partir avec la justice, que vous courez derrière votre dossier, que vous courez derrière une décision de justice, vous n'avez pas vraiment l'impression d'être traité à égalité, quand par ailleurs, il y a des passe-droits pour les uns, pour les autres, que certains arrivent à avoir des avis de justice plus rapidement que d'autres. Donc là, déjà, le truc de l'égalité, ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, il n'y a pas aujourd'hui de traitement véritablement égalitaire dans la justice. Maintenant, c'était déjà appliqué dans le cadre du pénal. On va l'élargir en matière civile et en termes de prud'homme. Prud'homme, c'est intéressant, ça va bien donc permettre de souligner le fait qu'il y a effectivement des chefs d'entreprise qui emploient des clandestins. Et ça, c'est inadmissible. Alors, moi, je comprends qu'un clandestin, il faut bien qu'il travaille parce qu'il faut qu'il vive pour se nourrir, etc. Mais la complicité des chefs d'entreprise dans ce domaine est patente. Le problème, il vient du fait qu'en 2012, en décembre 2012, M. Hollande, pour se conformer soi-disant au droit européen, n'est-ce pas, mais enfin parce que ça allait bien avec son idéologie aussi, a décidé de supprimer le délit de séjour irrégulier. Donc à partir du moment où il n'y a plus de délit de séjour irrégulier, eh ben vous ouvrez les portes et vous ouvrez à tout et n'importe quoi, y compris donc maintenant à ce que l'argent du contribuable français, qui déjà part dans on ne sait quoi, on en a parlé au moment des arrêts maladie, ben maintenant on va aller faire des avocats commis d'office pour des clandestins, puisque de toute façon il n'y a plus de délit de séjour irrégulier. Monsieur Darmanin avait essayé de le rétablir en 2023. Ça s'est joué à peu, puisque l'Assemblée nationale était moitié-moitié, d'accord ? Mais je pense qu'il faut y revenir. Il faut que Darmanin ait le courage de remettre ça sur la table après les européennes, parce que je pense que les européennes, elles vont envoyer un beau signal et un grand signal sur la question, justement, on le voit, il y a eu un sondage, plus de 70% des Français veulent que les frontières Schengen soient abolies pour la question, justement, de la circulation libre et sans entrave des étrangers à l'intérieur de l'Union, et dont, en particulier, des clandestins. Donc, il va falloir remettre un peu d'ordre, et il faut que Darmanin ait le courage de remettre sur la table ce sujet, de rétablir le délit de séjour irrégulier. Sinon, on n'y arrivera pas. La preuve en est, voilà les avis du Conseil constitutionnel. Bruno Poncet. Ouais, enfin, Barbara dit ce qu'elle veut, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que... c'est clair. C'est clair. Puis là, tu as développé un programme que j'ai déjà entendu ailleurs, mais bon. Ah bon ? Ouais, moi, ce que j'en vois surtout, c'est que ces gens-là, c'est des gens qui travaillent. On est bien d'accord. Donc, des gens qui travaillent. Et on est bien content. Enfin, excuse-moi. Hein. Si t'as une OQTF au cul, tu vas pas aller voir un juge pour lui dire excusez-moi, j'ai besoin d'un avocat. Hein. Enfin, s'il te plaît. Hein. Donc là, tu sais très bien que là, c'est des gens qui bossent. On est bien content de trouver dans la plupart des restaurants parisiens des mecs qui font la cuisine ou qui font la plonge et qui n'ont pas de papier. Moi, je rappellerai quand même toujours cette anecdote qui m'a toujours fait rigoler. Sarkozy, qui était en train de faire la chasse aux sans-papiers, dans son restaurant où il allait toujours manger tous les midis, c'était que des sans-papiers qui faisaient la bouffe. Donc à un moment donné, il faut arrêter. On est bien content d'avoir des mecs qui n'ont pas de papier, qui travaillent dans le BTP. On l'a vu avec les travaux des JO. Non, moi, je suis pas contente. Moi, je suis pas contente parce qu'ils sont sous-payés et maltraités, et que ce travail-là, on est bien d'accord, mais enfin, ça dérange pas trop ceux qui les emploient. Si, parce que cet emploi-là, s'il était mieux payé, et donc, ce serait des Français et des étrangers réguliers qui les auraient. Parler les gens, et toi, par contre, tu coupes les autres tout le temps. Georges Marchais le disait déjà. Non, Georges Marchais le disait déjà. Ça sert à faire du dumping social. Non, j'ai pas pris du miel. Moi, ce que je vois juste, c'est qu'on est bien content que ces gens-là travaillent et qu'on puisse les exploiter. Donc après, si en plus de l'autre côté, ils n'ont même pas le droit de se défendre, au prud'homme par des gens qui les exploitent et qui les maltraitent. Alors, je veux dire, c'est la teuf. Allez, remettons l'esclavagisme. Tu leur mets un boulet comme ça, tu les motives et tout. L'esclavagisme.
Voilà. Ah ouais, bah toi Les t'es pas grands dans mots. l'outrance, bah moi non plus. Eh, tout va bien. excuse-moi, c'est Je suis déjà le d'accord cas avec- au pénal. Bruno, on C'est peut déjà être le cas d'accord. au pénal. Ça veut dire que des clandestins qui commettent Barbara, des délits. calme-toi, t'as une petite Non, voix. Pense à les tes élèves. clandestins aujourd'hui qui commettent des délits ont droit à l'aide juridictionnelle. C'est intéressant ça que les Français le sachent. Oui, bien Ah bah sûr. oui. Et c'est sûr Donc que... maintenant on va l'étendre aux civils et Oui, aux oui. prud'hommes. Bah C'est vrai allons-y. que les- On a plein de fric en France. Et hein. le mec qui est clandestin, c'est sûr que c'est Allons-y. lui qui va demander l'aide Non, mais juridictionnelle. c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, Bien sûr, Bruno. les associations. Tout le monde a vont le droit de l'aider se à le prouver. défendre, c'est un principe de base. Mais c'est vrai que ça valide finalement qu'on peut avoir des gens en situation régulière. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas, en bah, fait. ça. Et je pense que les Français ne comprennent pas. C'est-à-dire, soit on en a besoin et donc là, il faut les régulariser. Ah, on est Mais- d'accord, mais si- régularisons. Non, mais soit on n'en a pas besoin et dans ce cas-là, on peut pas être dans une situation où la personne est en situation régulière, mais elle peut quand même bénéficier des mêmes droits que les Français. En fait- Moi, je pense que c'est ça qui passe pas pour les Mais Français. Barbara vous l'a C'est dit. incompréhensible. Regarde, Mehdi, nous, si vous attends, pouvez je me vais finir. permettre. Mais nous, en tant que citoyens, on peine à avoir accès à la justice. C'est très compliqué. Moi, je l'ai vu dans les procès où j'ai assisté. T'as une justice des riches et une justice des. de l'aide, c'est Eh, l'argent des Français. T'as une vraie justice des riches, t'as une justice des classes moyennes comme moi, et t'as une vraie justice Oui. des pauvres. Et moi, je l'ai vu dans des procès, mais hyper important, tu vois bien la différence de traitement, malgré le fait qu'en fait, normalement, tout le monde devrait défendre au même niveau. Ouais, mais ça, c'est un Donc, tu vas autre pas me débat, faire ça. croire qu'un mec qui est sans papier, il aura mais une. ça- il sera T'inquiète aidé par pas, la justice. CIMAD et Voilà. compagnie vont leur trouver des bons avocats. Ouais, mais la hein. CIMAD a fait du bon boulot, Mehdi. heureusement qu'elle est là. Mehdi. Ce que je trouve triste, mais c'est vraiment, ça me rend un peu vraiment amer, ce que j'entends par rapport à ce que dit Barbara, parce que la loi, la justice donne le droit à se faire défendre et se faire représenter pour toute personne, tout humain, Mm. d'accord? Et Barbara te dit, ce n'est pas normal que l'aide juridictionnelle, donc avocat commis d'office, c'est exactement la même chose. Hein, C'est pas les mêmes. si tu écoutes le raisonnement de Barbara, et je vous le dis, c'est pour ça que je suis un peu dégoûté, c'est que Barbara préférerait donner un avocat commis d'office à un mec qui a des papiers, qui peut violer, tuer des gosses, pédophiles ou quoi que ce soit, tant qu'il a des papiers, mais une personne sans papiers, pour un prud'homme, c'est pas normal. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte Les de la... associations. Laisse-moi... Alors n'ont qu'à Barbara, payer. s'il te plaît, c'est pas toi à chaque fois qui te plains quand tu parles, qu'on te coupe, et quand on dit 3 mots, tu coupes. À un moment, stop. Donc tu me laisses finir s'il te plaît, après tu peux parler. Ah, vas-y, Donc alors. Barbara Lefebvre te dit sur cette table, autour de ce plateau, qu'elle est d'accord pour avoir un droit de défense pour des mecs qui violent, qui tuent, qui brûlent. justement, Non, si il n'y a c'est pas pour de problème. l'égalité, c'est pour tout le monde. Mais un mec, mais laisse-moi finir s'il te plaît. Mais un mec Toi, t'es contre. qui n'a pas de papier, Le criminel juste n'a pas parce le qu'il droit n'a de se pas, défendre. juste qu'il n'a pas de papier, D'accord. juste qu'il n'a pas de papier, c'est tout. Oui. Et qui attaque son patron prud'homme, c'est pas bien de lui donner un Il droit dit de le défense. pédophile, il l'exécute, pas le droit de se défendre. Oui, Non, c'est ça. mais c'est pas. Mais en fait, Mais- tu vois, mais si- mais non, mais mais si, non, mais si parce tu- que bah, vous êtes si- en si train tu de veux dire pour comme l'égalité, quoi un c'est pour tout le étranger, comme quoi un Mais non, étranger mais sans mais- papier. oui, mais je comprends pas ton non, raisonnement. un Mehdi. étranger sans papier. Oui, non, mais Laisse-moi s'il te plaît. Mais oui, mais on a compris, un non, on a étranger sans compris ton papier, raisonnement. vu qu'il n'a Mais pas de trois fois, tu papier, il n'a dis pas la le droit de se défendre. D'accord. Mais l'autre, il a le droit je t'ai d'avoir un pas dit, avocat je commis t'ai pas d'office. dit. Pour l'égalité de traitement, le pédophile blanc a droit à Je te- cette je aide te parle pas de juridictionnelle blanc, pas blanc. autant que J'ai pas clandestin. précisé. Dans l'histoire, là, J'ai le pas- blanc, là, j'ai- c'est un j'ai peu pas bizarre. dit blanc. Je suis pas en Oui, train de français, raciser la chose. français. Non, avec des papiers. Les Français c'est sont pas tous blancs. obligatoirement. Bah oui, mais Pas la défense, obligatoirement c'est pour tout le français, monde. avec des D'accord. papiers. Donc c'est D'accord. bien. Donc tu es d'accord que l'aide c'est pour tout le monde. Donc alors. aujourd'hui, un document Oui. administratif entre un prud'homme et une personne qui viole ou D'accord. qui tue. Mais c'est pas donc, ça. je- De toute Ah bah façon, si, bah c'est ça. mais non, mon cher non. Mehdi, Ah la bah si, question, c'est ça. Mais la non, question c'est ne pas se ça. pose pas. Non. La question ne se C'est pose pas pas ça. puisque au C'est- moi, je trouve pénal, que c'est dégueulasse. la question ne se pose pas puisque au pénal ils ont droit Mais oui, à l'aide c'est pour juridictionnelle. ça. Donc le pédophile clandestin, il a l'aide juridictionnelle. Mais pas T'inquiète du pas, tout, il sera mais pas jugé du- comme mais le pas du tout, pédophile tu sais français. très bien Voilà. comment ça se passe. Moi, je te dis Barbara, simplement- arrête, Barbara, je te dis tu sais très simplement bien de quoi- que sur au quel- prud'homme- Sur Non. quelle voie tu veux aller On comprend Laisse pas. Barbara Je vais sur la voie que le délit de séjour irrégulier doit être rétabli car il y a une différence entre un étranger qui a fait toutes les démarches On parle et pas de qui ça. est là soit parce qu'il a reçu l'asile, soit parce qu'il a reçu un visa et qu'il est là pour travailler et qu'il a des papiers en règle. Il n'y a pas de raison qu'on ne lui donne pas l'aide juridictionnelle. En revanche, si tu commences à laisser entendre que le clandestin a les mêmes droits que l'étranger régulier, ça n'a plus aucune cohérence. C'est pas la même Donc, chose. vous n'avez Oui, qu'à c'est ça. régulariser tout le monde. Mais si, la défense. c'est ce Voilà, on signal-là que régularise tu tout le envoies. monde. On Maintenant, régularise tout le Non, mais monde. je veux pas T'inquiète pas, régulariser les tout- je ne associations veux d'aide pas- aux migrants, je ne veux ils pas vont leur régulariser payer, tout le monde. ils sont largement Alors, on va subventionnés
passer et ils leur paieront des avocats. On va passer par en train de 32-16. dire des choses que je n'ai jamais dites. Je ne veux pas régulariser tout le monde. Et ce n'est pas, on n'a ni les capacités logistiques, ni financières, C'est ni une sorte de voilà, mais c'est régularisation. pas ça. Mais quand un mec il se fait exploiter et qu'il a besoin d'un avocat pour porter plainte contre son patron qui l'exploite, Mais la je suis meilleure façon désolé, qu'il soit plus je suis exploité, c'est qu'il soit désolé. régularisé. Qu'il soit régularisé, mais il a t'es des fiches, d'accord. mais il a besoin de fiches de paie. exploité, Mais il a besoin de fiches de paie. légal. Mais regarde, Mais il a a les besoin fiches de de fiches de paie pour être régularisé. Voilà. Ah bah tu vois. Donc tu es autorisé à payer des impôts en France, tu es autorisé à travailler, mais tu ne peux pas, tu n'as pas de... A priori, il ne paye pas d'impôts. D'où l'importance de mieux contrôler les patrons. Tu es très mal au courant de D'où ce qui se passe. l'importance de contrôler mieux les patrons dans le BTP et dans la restauration, puisqu'on sait que c'est là essentiellement. En fait, on Il y a crée des abus. statuts qui sont bâtards. Ces pardon, gens-là mais- n'ont pas à Exactement. être Ah oui, exploités. c'est des Moi, je statuts, suis ouais. contre Moi, l'exploitation bah, des moi aussi, migrants mais et des c'est pour ça- clandestins. C'est pour ça que je dis Je qu'ils suis doivent être contre protégés, ces l'exploitation gens-là. des migrants et des clandestins par les petits patrons qui se font du blé sur leur dos et qui ensuite viennent Ou les pleurnicher gros aussi. en hein. disant Moi, je il nous pense faut que c'est plus plus les d'immigration gros, oui, parce oui, qu'on a c'est- besoin de gens le pour BTP. travailler. Donc je suis désolée, mais en revanche, il faut qu'il y ait de la cohérence. Je suis navrée, je ne mets pas sur un même pied un étranger régulier qui s'est cassé la tête à avoir des Mais moi papiers non plus. et un autre qui vient et puis qui lui prend Alors, d'ailleurs aussi Brice peut-être va son en boulot. parler Non. avec nous. Mais moi Brice non qui est plus. conducteur de train. Ah, beau métier. Bonjour Brice de la Meuse. Salut les GG. Bienvenue Brice. Est-ce que vous êtes choqué ou pas alors? Bah oui, quand même, faut arrêter. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je prends les exemples de ce que vous parlez depuis ce matin sur la chaîne. On a les carences de 8 jours, on a les économies qu'on doit faire à l'éducation nationale, on entend que le mot restriction budgétaire, et là on ouvre en grand, et on va encore signer des chèques en blanc, avec des sous qu'on n'a pas, c'est plus possible. Moi, Monsieur Moscovici, vous vous souvenez, quand il y a eu la loi immigration, il a remis son rapport sur le coût de l'immigration après que la loi soit Oui, oui. votée. Parce qu'il savait très bien que ça allait amplifier le phénomène. Et là, il fait ça juste avant les européennes. Mais il met le tapis rouge pour le RN. là. Exactement. Et c'est Il met Alors là, le c'est tapis pas- rouge pour là, le là, RN. c'est En le fait, Conseil il faut de la constitutionnel, promo- c'est et Jordan Laurent Bardella, Fabius. il n'a même pas parlé. Hein. Et c'est Laurent peut-être- Fabius. Et c'est peut-être Non, non, mais voulu, attends, hein. je corrige. Ou Parce que Laurent- Pierre Moscovici, Laurent c'est la Fabius. Cour des comptes et le Ah Conseil oui, c'est la Cour des constitutionnel, comptes, c'est désolé. Laurent Ouais, Fabius. enfin, c'est bonnet blanc et Mais bon, bonnet. ça- hein. Exactement. Non, mais là, je veux dire, il leur C'est ouvre en deux anciens grand les copains. portes. Attention. Il leur ouvre en grand les portes. Mais je veux dire, moi, le premier, je me dis, on nous tire dessus. Non, ce que je veux dire, c'est financièrement. Hein. On nous tire dessus, on paye tout. On a maintenant, il y a les médicaments, vous avez vu, donc les 8 jours de carence, les machins, des trucs. Et là, on va encore signer des chèques, mais on n'a plus les moyens pour des gens qui, désolé, hein, mais ils n'ont pas à être là, par définition. Oui, mais le Conseil constitutionnel ne fait qu'appliquer une décision qui a été prise par François Hollande. Du moment où on retire de l'illégalité les gens qui sont en situation régulière, le Conseil constitutionnel, il n'est pas là pour faire de la politique, il est là pour voir la conformité avec la Constitution. Et dans ce cas-là, effectivement, ils sont tous aujourd'hui, réguliers sur donc le ces territoire. personnes-là doivent être traitées Donc, comme il y a des plus de Français. clandestins. Donc dans ce cas, ils sont tous réguliers sur le territoire, donc il n'y a plus de clandestins. Donc on a même C'est plus pour à ça que parler je de notais une clandestins. certaine ambiguïté dans toutes ces mesures, parce que ça soit date on de estime qu'ils François sont Hollande, régularisés, soit ils ne le sont pas. Mais... Pourquoi c'est seulement maintenant que c'est appliqué alors? Depuis François Hollande? Là seulement qu'ils se réveillent? Mais qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ouais, mais de facto, je regardais un commentaire, alors c'est poussé peut-être l'absurde jusque le plus loin possible, mais c'était en train de dire finalement l'irrégularité n'existe plus. Voilà. Quoi. Donc en fait, Ça s'appelle le fait accompli. Voilà, tout le monde se retrouve devant le fait accompli. C'est-à-dire que tu sois régulier ou que tu sois irrégulier, finalement, on te met au même plan. Et donc tu peux venir tranquille, tu auras l'aide juridictionnelle et ton statut Non, il leur reste plus que le droit de vote. Non, mais de facto, c'est un peu ça quand même. Enfin, tu sais très bien. Enfin, c'est pas. Enfin, aujourd'hui, on connaît que ça crée des statuts un peu. Non, bizarres, mais quoi. c'est tellement simple de dire ça. Enfin, il y a quand même encore des CRS qui mettent des coups de cutter dans les tentes et envoient de la javel sur les trucs. Ça veut bien dire que les mecs sont pas réguliers à leurs yeux. Excuse-moi, à Porte de la Chapelle, vas-y. Hein, toujours il y a des images. C'est sûr qu'il vaut mieux s'indigner sur des trucs comme ça. Oui, les pauvres, ils ont l'aide juridictionnelle. Tu sais ce que c'est l'aide juridictionnelle? Moi, je l'ai eu. C'est juste payer ton avocat et l'avocat que tu vas avoir. C'est quand même pas, c'est pas Kempf qui est en train de passer sur BFM. Hein. Ah bah non. C'est des avocats, les mecs qui viennent juste et puis viennent là et puis moi je les ai vus au tribunal. Hein. Tu flippes un peu. Oui, mais en attendant, l'État te fournit un avocat, le Ouais, contribuable te le paye, c'est quand même. Bah oui, c'est comme quand tu as la protection du fonctionnaire, tu vas pas choisir ton avocat. Donc si tu veux un avocat un peu capé et qui a de la bouteille, tu le payes avec tes sous. C'est pour ça que je te D'ailleurs, dis. c'est assez méprisant parce que c'est souvent des avocats. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai été
pour d'autres raisons récemment au tribunal. J'ai passé une bonne partie de la journée. J'ai vu beaucoup de ces jeunes avocats commis d'office, hein, comme on dit, qui défendent des gens qui n'ont pas les moyens de les payer. Eh bien, c'était pas des. Sincèrement, ils faisaient bien leur métier. Ils prenaient à cœur des dossiers qui venaient juste un peu souvent de prendre. Et ils faisaient pas semblant. Et j'étais même été surpris parce que j'avais l'idée reçue un peu comme toi en me disant Non, oui, c'est des jeunes avocats. C'est pas une idée reçue, moi je l'ai vu. Et bah, moi j'ai vu le contraire. Et comme c'est des jeunes avocats, ils sont plutôt envie de bien faire. Merci Brice d'avoir été avec nous. Fin de la discussion. Est-ce que l'aide juridictionnelle accordée aux clandestins, est-ce que vous trouvez ça choquant? On va regarder. Oui ou non? Attendez, c'est le prêt à dire. Oui, 90%. Ah, c'est étonnant. Oui, 90%. Excusez-nous de donner notre avis.